Bonjour, docteur Nguessan. Bonjour. Docteur Nguessan, bonjour. Vous êtes donc directeur de la planification de l'ONAD. Oui. Et on a beaucoup de plaisir à vous recevoir aujourd'hui. Je pense que ça va intéresser fortement les Ivoiriens parce que la période actuelle, donc la saison des pluies, Oui. cause énormément de problèmes. Et on accuse l'ONAD sans savoir que cet office même existait. Moi, je l'ai appris que très récemment. On se dit qu'il y a un problème d'assainissement et de drainage à Abidjan. Les eaux de pluie ne s'évacuent pas, causant des inondations, causant des éboulements, causant des maisons qui s'affaissent. Vous êtes là bien placé pour nous dire pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes de drainage et d'assainissement à Abidjan. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est une belle lucarne que vous nous donnez ce matin pour d'abord présenter l'ONAD, puisque vous l'avez même signifié que il y a très peu de temps qu'il y a su que l'ONAD existait. Il faut dire que l'ONAD est la dernière structure d'État qui a été créée. Elle a été créée en 2011 et opérationnelle en 2014. Donc si on fait le calcul, il y a moins de 3 ans effectivement que nous existons. Notre mission, donc notre rôle que l'État nous a confié, c'est de pouvoir assurer l'accès aux installations d'assainissement et de drainage à l'ensemble de la population, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc revenant à votre question, il faut dire que l'Office, depuis son opérationnalisation en 2014, a mis en place un certain nombre de dispositions de sorte à ce que les populations, tant urbaines que rurales, puissent avoir accès à un mieux-être vis-à-vis de l'assainissement. Et donc les dispositions pratiques que nous prenons se situent en 4 grandes étapes. En premier lieu, avant qu'on arrive dans la saison des pluies, puisque nous travaillons en lien avec la météorologie et la connaissance des saisons des pluies en Côte d'Ivoire, dont les pics sont observés au mois de mai à juin, les pics de saison des pluies. Nous sommes en plein dedans. Voilà, nous sommes en plein dedans. Et donc nous faisons ce qu'on appelle une opération pré-saison, de janvier jusqu'au mois d'avril. Donc les 4 premiers mois, nous entretenons l'ensemble des points critiques qui sont susceptibles d'être inondés. Donc c'est-à-dire que là où il y a des ouvrages, bien évidemment, donc nous faisons en lien avec les communes d'Abidjan, puisqu'on parle d'Abidjan, en lien avec la SODECI qui est le fermier. Le fermier, c'est celui qui entretient l'ensemble des ouvrages d'assainissement du district d'Abidjan. Donc en lien avec le fermier, donc nous identifions l'ensemble des points critiques et nous faisons l'entretien avant le mois de mai. Donc ça c'est fait. La seconde opération, c'est que nous avons des ouvrages primaires, c'est-à-dire que des ouvrages de grande capacité, de grande section. On peut donner quelques exemples, par exemple les ouvrages au niveau de l'Indénié. Nous avons également des ouvrages au niveau du Banco, nous avons des ouvrages au niveau du Golfe, qui, si ces ouvrages ne sont pas entretenus, créent des difficultés de circulation, perturbent carrément le trafic au niveau d'Abidjan. Alors docteur, justement, on va prendre des cas pratiques. Oui. On a un cas, on va dire sempiternel, l'éternel qui vraiment perdu depuis des années, c'est le cas de l'Indénié. Je ne parle même pas encore de la rue Ministre à la Palmeraie. Oui. Chaque fois, c'est récurrent. C'est quoi le problème ? Selon des informations, dans les canalisations, il y a du solide, alors que normalement, c'est fait pour drainer seulement que du liquide. Ça. Mais c'est dû à quoi? À l'incivisme des populations ou à l'incapacité de nos ingénieurs? Ok, en fait, quand on prend le cas de l'Indénié, je pense que si on suit bien l'actualité au niveau de ce point précis, il faut dire que depuis 2011-2012, il n'y a plus d'inondation au niveau du carrefour de l'Indénié. Parce que nous avons réalisé des ouvrages qu'on appelle des bassins tampons. Vous êtes sûr? Oui, oui. Parce qu'en fait, l'inondation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'après, pendant qu'il pleut, on peut observer effectivement des lames d'eau au niveau du point, puisque c'est un exutoire de près de 25 km². Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est un exutoire donc c'est un phénomène normal parce que souvent, on se dit qu'il y a des points où on peut circuler pendant qu'il pleut. Non, il y a des points bas où pendant qu'il pleut, nous sommes tenus de pouvoir avoir une certaine alerte de sorte à réglementer la circulation. Mais au niveau de ce carrefour, depuis 2011, comme je disais, il y a eu des bassins tampons qui ont été réalisés. Le bassin de la CIE, le bassin de Fraternité Matin, le bassin du lycée technique, qui permettent de pouvoir retenir l'ensemble des produits d'érosion, l'ensemble des déchets qui arrivent. Donc souvent quand vous partez, vous voyez que nous sommes en train d'enlever régulièrement les déchets qui sont au niveau de ces bassins tampons, de sorte à ce que tous ces produits ne soient pas évacués sur la voie. Et dès que la pluie cesse, dans les 15 minutes qui suivent, la voie, les eaux sont parties et la voie est praticable. Mais par le passé, lorsqu'il pleuvait, il fallait attendre que des engins
viennent faire l'évacuation de tous ces dépôts sur le bitume avant de pouvoir reprendre la circulation. Donc à ce niveau, les travaux qui ont été réalisés permettent de maintenir une circulation pendant la saison. C'est vrai qu'elle est ralentie, mais dès que la pluie finit, la circulation est automatiquement rétablie parce que les ouvrages fonctionnent normalement et tout s'évacue. Alors justement, on va peut-être mettre un préalable. C'est quoi une inondation? Puisque selon vos explications, la rétention d'eau qu'on peut observer au niveau de l'Indénié n'est pas définie comme une inondation. Qu'est-ce qu'une inondation alors? Aujourd'hui, une inondation, c'est une accumulation importante d'une flaque d'eau, en fait, d'une épaisseur d'eau, du fait soit du dysfonctionnement d'un ouvrage ou de l'absence d'un ouvrage qui permet de perturber soit des trafics et qui permet de créer des dégâts matériels et même souvent voire des pertes en vie humaine. Et donc aujourd'hui, là où on observe des cas d'inondation, c'est là par exemple où on n'a pas d'ouvrage qui soit réalisé. Et ça, nous avons par exemple au niveau vous avez parlé de la rue Ministre, parce qu'effectivement là-bas, nous devons réaliser en amont des barrages écrêteurs, en fait, des ouvrages qui permettent de retenir une bonne partie de l'eau et d'évacuer à débit constant pour que les ouvrages qui sont en aval ne soient pas de grandes sections. Mais l'année dernière, et même il y a 2 ans, les études ont été réalisées et les financements qui devaient être obtenus on s'est buté sur les déplacements de population qui ont occupé l'ensemble des sites qui devaient être utilisés pour pouvoir construire ces barrages écrêteurs. Et donc aujourd'hui, nous avons pu avoir une étude actualisée sur les coûts de déplacement de l'ensemble des populations. Et nous avons réintroduit ce dossier de sorte à pouvoir réaliser des ouvrages et régler les problèmes au niveau de ce quartier. Docteur Kwame, donc vous êtes en train de nous dire sur ce plateau que quand il pleut et que les populations ne peuvent pas circuler normalement du fait de la pluie, c'est normal? Oui, pour certains points, c'est normal parce que quand il pleut, il y a des points bas où, normalement, il y a une augmentation des lames d'eau en fonction de la position. Si c'est un exutoire, quand on prend le carrefour de l'Indénié, si c'est un exutoire pour 28 km², toutes les eaux doivent sortir par là. Donc, du coup, on a une augmentation de l'épaisseur d'eau. On n'a pas pensé à ça pendant la construction de ces infrastructures-là pour atténuer, parce que ça peut créer des dégâts, ça peut créer des difficultés. Est-ce qu'on n'a pas pensé à ça quand on concevait tout cela, afin que voilà, ça ne soit pas des moments, entre guillemets, qu'on accepte comme qui pouvons faire du mal à des populations? Parce que ce moment-là dont vous parlez, là, forcément, ça peut avoir des incidences sur un automobiliste, sur des enfants, sur un passant. Oui, en fait, la conception intègre tous ces aspects. Mais tenez-vous bien, nous avons ce qu'on appelle des périodes de retour. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, en 2014, lorsque nous prenons les données météorologiques, nous avons eu près de 200 mm de hauteur d'eau supplémentaire. Pour 2017, ça sera le même cas par rapport aux prévisions météorologiques. Et donc, lorsque nous avons ces débits exceptionnels, alors les points bas, les exutoires peuvent, de manière exceptionnelle, faire l'objet d'une accumulation importante d'eau et donc perturber, pendant la précipitation, certains trafics. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons en fait rassurer la population qu'au niveau de Carrefour l'Indénié, la situation est sous contrôle parce que l'ensemble des ouvrages qui y sont fonctionnels, l'ensemble des entretiens se font régulièrement, se font sur toute l'année et ça permet de pouvoir garantir une circulation fluide au niveau de ce point, à l'exception des pluies qu'on appelle exceptionnelles qui pourront par moment perturber le trafic. Très bien. Définitivement. Donc, pour finir, conclure, alors moi, la question que j'aimerais vous poser pour finir, hein, quand on prend le cas de la rue Ministre, par exemple, on voit que des maisons sont construites sur des passages d'eau à des points, des talvecs et tout, des endroits où on ne devrait pas construire. Est-ce que l'ONAD travaille en collaboration avec le ministère du Plan et de l'Urbanisme ou de la Construction? Donc, qui délivre les permis de construire à ces personnes qui construisent là où elles ne devraient pas? Et qu'est-ce que l'ONAD fait? Oui, aujourd'hui, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement, de l'Urbanisme. Et le ministre est à pied d'œuvre pour regarder ces questions spécifiques, puisque aujourd'hui, nous, effectivement, on constate que souvent, de manière clandestine, il y a l'occupation de ces sites-là. Donc, le ministre est en charge de la construction, de l'urbanisme, aujourd'hui en train de prendre toutes les dispositions pour que l'ensemble de ces points isolés, là, de ces points critiques, fassent l'objet de déguerpissement, de délocalisation pour pouvoir réaliser les ouvrages qui sont prévus pour soulager les populations du point de vue des eaux pluviales. D'accord. Et on va vraiment rester là-dessus et suivre l'affaire et vous réinviter une prochaine fois pour donner beaucoup de questions et beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'interrogations et ça c'est très important surtout pour la sécurité des populations.